ça va. Tu visites la propriété d'un député? Tout ça, c'est à lui. Oui. Du député qui arrive, hein, il est collé au téléphone. Très heureux de faire votre connaissance. Bah, je pense. Bienvenue déjà, hein. D'accord, très bien. Oui, mais mettez-vous, vous voulez. Ah, il s'est mis sur le banc de l'école. Attention, c'est qui la maîtresse là? C'est Beverly là, la maîtresse. Va chercher un fouet, Beverly. Parce que l'élève Danton n'a pas appris sa leçon. En fait. Bon, bonjour. En fait, déjà, on aimerait bien que vous vous présentiez, que vous disiez ce que vous faites, quel est votre rôle en fait, en tant que député. En tant que député, je suis là pour légiférer et pour contrôler les actions gouvernementales. Ce qui est un petit peu contraire en France, où les députés sont aussi maires. En même temps qu'ils légifèrent, ils exécutent aussi. Ils sont des agents de développement. Mais au regard de la Constitution du 29 mars 1987 amendée, le député, le parlementaire haïtien, a pour mission de légiférer et de contrôler les actions gouvernementales. Oui, mais en fait concrètement, parce que ça, concrètement, un exemple par exemple, un exemple de ce que vous faites au quotidien, ce que vous faites. Je l'ai dit tantôt, ma mission se circonscrit à faire des lois, à voter aussi des lois. Je vote les projets de loi, c'est-à-dire les projets de loi sont l'émanation de l'exécutif. Ce sont des ministres qui apportent les projets de loi au Parlement pour voir les deux chambres voter ces projets de loi en les mêmes termes ou les rejeter. Si toutefois ces projets de loi ne sont pas en harmonie avec les aspirations populaires. Déjà moi, j'ai proposé pas moins de 4 à 5 propositions de loi déjà, mais qui ne sont pas encore votées. J'ai proposé une loi sur la sécurité sociale de l'enfant, une sur la sécurité publique en général. Il y a une loi sur le RARA. Le RARA. C'est quoi? Le RARA en Haïti. J'aurai le temps de vous expliquer ça. C'est une manifestation socioculturelle. Okay. Exactement. C'est comme pour le carnaval. Mais c'est à un degré et beaucoup plus élargi. J'ai aussi proposé une loi sur l'autonomie communale, l'autonomie de la commune. J'ai une proposition de loi sur les constructions anarchiques qui doit être achevée d'ici cette semaine. Il y a aussi une proposition de loi sur le reboisement, une proposition de loi sur l'érosion. Justement par rapport, comme vous avez proposé un projet sur le reboisement, est-ce que quand vous proposez un projet, vous avez une idée, vous dites voilà, le projet que je propose c'est pour le reboisement, il faut faire comme ça, comme ça. Oui, c'est ça. Par exemple, Haïti est un pays essentiellement agricole. Le développement d'Haïti passe inéluctablement par la promotion de l'agriculture. Nous évoluons dans un pays tropical avec pas moins de 8 mois de sécheresse pour quelques 3 à 4 mois pluvieux. Il est impossible de voir l'agriculture se promouvoir s'il n'y a pas d'eau. Or, qu'est-ce qui provoque l'eau? Ce sont les arbres qui provoquent l'eau. S'il n'y a pas d'arbres, c'est sûr que l'eau de pluie ne va pas venir assez facilement comme ça. Pourquoi j'ai décidé en tant que député, en tant que parlementaire, de proposer une loi pour que l'État réalise un zoom sur le reboisement, encourager le reboisement du pays. Et c'est seul le reboisement du pays qui peut permettre à l'eau de venir un petit peu facilement pour
faire promouvoir l'agriculture. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais vous donnez les moyens aux habitants. Exactement. Comment? Et, par exemple, le paysan, l'habitant, le paysan, on l'appelle l'habitant. De par sa définition même, le paysan, c'est celui qui s'adonne à la culture de la terre. Et le paysan, c'est quelqu'un qui est dépossédé, le paysan n'a rien. Si vous demandez au paysan, si vous demandez à l'habitant de cultiver la terre, et que vous ne disposez pas au moins de banque agricole pour donner à crédit aux paysans, pour que le paysan puisse acheter à crédit l'engrais, les semences, si l'État n'intervient pas pour réaliser des canaux d'irrigation, si l'État n'intervient pas pour donner toute l'assistance nécessaire à l'habitant, aux paysans, ce sera toujours la polyculture vivrière, c'est-à-dire le paysan qui cultive dans son jardin un peu de tout. Et la culture, la polyculture vivrière reste jusque-là une culture de subsistance. Une culture qui permet aux paysans, à l'habitant de manger tout simplement. Mais il ne pourra pas faire vraiment de grands progrès. De toute façon, il faut arriver à une sorte de monoculture. Pas dans tous les cas. Et par exemple, si on a une plantation de 10 à 15 carreaux de terre en canne à sucre par exemple, bon, c'est à partir de là qu'on peut tirer des avantages, qu'on va avoir des avantages. Toute polyculture vivrière reste une culture de subsistance. Une culture qui permettra à l'habitant, qui permettra aux paysans de manger, mais pas vraiment à sa faim. Lors même que le paysan trouverait de quoi à manger à sa faim, mais il ne pourra pas boire à sa soif parce que pour manger quand même, l'habitant aura besoin d'autre chose qu'il ne produit pas. Ouais. Donc, il faut produire beaucoup, non seulement pour consommer dans ce que vous réalisez, mais vous pouvez vendre aussi pour acheter les autres ingrédients et pour pouvoir bien manger, c'est ça. Par rapport à vos projets de loi, en fait, vous les proposez en allant vers les habitants pour savoir les besoins, etc. Ou comment... En principe, ce devrait être ça, mais on ne l'a pas fait. Moi, je suis habitant, je suis paysan, je connais la situation. Je vis dans la communauté. Je connais les besoins du paysan. Et puis, dans la campagne électorale, j'ai été voir le paysan chez lui, quand même, pour solliciter son vote. Et à partir de cela, le paysan vous dit, voilà donc ce dont que... il a besoin. Exactement, ce dont il a besoin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi j'ai une question, je voudrais savoir, les habitants qui vivent dans des tentes ou qui vivent dehors sous des sacs plastiques ou quelque chose comme ça, est-ce qu'ils ont des aides pour avoir une petite maison pour eux, pour se protéger ou quelque chose comme ça? Je réponds par la négative. Jusqu'à présent, ce sont des amis de la communauté internationale voulant voler à notre secours qui ont réalisé vraiment ces abris, en dépit de l'inconfort ou le non-confort de ces abris-là. Donc on n'a pas une politique vraiment, l'État n'a pas une politique vraiment pour la reconstruction du pays, pour la reconstruction de l'Éogane. Malheureusement, je suis député moi, ma mission est un petit peu restreinte. Et ce que j'ai comme émolument ne me permettra pas vraiment de voler au secours de tout le monde. Vous ne pouvez pas porter un projet là-dessus envers justement tout ce qui est habitation plutôt. On a tenté, mais l'arbre n'a pas encore tenu la promesse de fleurs. L'arbre ne tient pas encore la promesse de fleurs. Et on a tenté, on tentera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je suis venue plusieurs fois en Haïti et depuis le tremblement de terre, bon, j'entends bien que les ONG elles sont venues en situation d'urgence, voilà. Mais quelle est la relation que vous avez avec les ONG pour dépasser l'urgence et de savoir comment on peut construire, voilà, Bon, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, de ce que j'avais vu l'année dernière, c'est qu'on est toujours, enfin vis-à-vis des ONG, on est toujours que dans l'urgence. Voilà. On gère de l'urgence permanente, mais je pense que les ONG, c'est pas seulement l'urgence, c'est aussi le développement et quels sont vos liens entre... Est-ce qu'il y a une planification à moyen terme avec les ONG ou il n'y a rien qui se joue entre les deux?
Ce que vous dites serait vrai dans la mesure où les ONG n'étaient pas venus en territoire conquis. Quand les ONG ont débarqué dans le pays, c'est un territoire conquis. Mais le problème, ce n'est pas de leur faute, la faute incombe aux autorités haïtiennes. Faute d'autorité. Parce que les autorités auraient dû avoir un plan. En principe, nos amis de la communauté internationale, passant par les ONG, qui étaient venus nous aider, auraient dû être considérés comme étant du liquide, pendant qu'un vase serait déjà là, serait déjà établi par l'État. Et en principe, le liquide prend toujours la forme du vase qui le contient. Si on avait une forme, on avait un plan, et vous viendrez, et puis vous allez vous accommoder au plan. Bon, on a raté carrément les occasions. Aller au Ghana, c'est la même situation. Je n'étais pas encore député. Bon, rien ne dit que si j'étais, j'aurais fait mieux. Mais quand même, c'est sûr que si Danton Léger avait déjà été élu député, les choses ne se passeraient pas à aller au Ghana comme elles se passent. Ben, nous, suite au tremblement de terre, l'association a fait des choses. Et je pense que la question de Sylvie, il y avait plein d'implicites. Pourquoi une association aussi petite que la nôtre arrive à loger les gens durablement, même si c'est 3 familles, et que les ONG, avec tous les millions qu'elles possédaient, continuaient à l'époque à acheter des tentes ou à faire des abris provisoires. Pourquoi on n'a pas pensé à loger les gens durablement pour créer les conditions? Il fallait avoir des autorités pour le leur dire. Voilà. Parce qu'à Colline-des-Landes, comme vous le savez, nous, on a fait des petites choses. Mais ces gens-là sont logés durablement et ils sont dans leur maison définitivement, en fait. Et puis en plus, il y a quelque chose, il ne faut pas cacher ça. Ils sont légion des gens de la communauté nationale qui sont venus ici pour faire aussi leur beurre. Oui, bien sûr. Ah oui, bon, ça c'est certain. Ça c'est certain. Ça c'est certain. C'est dans ce sens-là où l'État haïtien a été défaillant. Tout à fait. Par rapport à, justement, nous avant de partir, on a vu qu'il y avait des fonds qui avaient été bloqués par les États-Unis, justement, parce qu'il n'y avait pas assez de lisibilité de ce qui en était fait. Et là, récemment, on a appris que le FMI allait débloquer une somme assez importante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, comme vous disiez, le vase est là pour pouvoir prendre la forme du liquide qu'il va contenir? Est-ce que le contenant est là aujourd'hui? Aller au Ghana, oui. Aller au Ghana, oui. Pour le reste du pays, j'en doute encore. D'accord. Parce que là, tout est apporté à Port-au-Prince et pas dans les villes environnantes. Parce que c'est vrai mais même nous, de l'extérieur, avant de venir, tous les reportages qu'on avait pu voir quand même, c'était centralisé sur Port-au-Prince. Mais on voit, ça vit autour aussi. Il y a énormément d'habitants ici, une population très dense. Et c'est vrai que tout est focalisé sur Port-au-Prince, quoi. Alors c'est vrai que le pouvoir exécutif, tout ça est là-bas, mais c'est vrai comme vous, la preuve, vous êtes allé au Ghana, etc. Comment ça se passe, puisque tout est centralisé là-bas, comme vous le dites, vous doutez qu'il soit en mesure aujourd'hui encore d'accueillir toutes ces aides. Comment c'est envisagé? Bon, Comment doit-on s'organiser? C'est une vérité dure, mais je dis quand même la vérité. Oui. Et on n'a pas toujours eu ici les hommes qu'il faut, les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est là la réponse. Ben oui. The right man in the right place. On n'a pas souvent vraiment ici les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà. C'est dur quand même, mais c'est une vérité de la palisse. Oui, malheureusement. Bon. Je vais aussi vous dire, mais par rapport aux ONG, mais il est pas trop tard aussi d'essayer de voir avec les ONG ou même les associations, essayer de voir avec eux pour réaliser des projets sans obligatoirement que le projet soit signé. Par exemple, par rapport au reboisement, essayer de voir avec pas l'État, mais l'aide financière des ONG ou des associations, et vous apporter aussi votre soutien par rapport à ça. C'est possible, c'est fort possible. Et pour moi, c'est une formule assez intéressante. D'accord. Et je pense que c'est idéal ce que vous dites là. On n'aura pas besoin vraiment que l'État intervienne directement. On peut toujours s'arranger. Au niveau local. Exactement. L'union fait la force. L'union fait la justement, au niveau des députés, vous n'êtes pas le seul. Peut-être que si vous
regrouper pour peut-être que ça aurait un poids aussi. Moi, je suis disposé et disponible. Est-ce que vous irez aussi, est-ce que vous êtes capable d'aller vers les ONG, vers les associations, essayer de voir, de parler avec eux, de leur proposer des projets aussi J'ai tenté en mêmes occasions. Est-ce que c'est le processus qui est trop long, ou du moins est-ce que les premières autorités, le fait d'avoir failli, met quelque chose un petit peu de contraste dans la tête de ceux-là ou de celles-là qui dirigent les ONG. De toute façon, c'est plus que 50 ONG à Léogane. C'est pas moins de 50 ONG à Léogane. Qu'est-ce qui est fait vraiment? Dans une ville, il y a 50 ONG. 50 ONG. Non, mais ça se pose- ça- Dans le pays, vous imaginez le C'est nombre. pas moins de 50 ONG. Et ils font quoi dans le pays, les 50? Non, Ah, Léogane, à Léogane, qu'est-ce qu'ils font, les 50? Bon, la question se pose. je ne vois pas ou presque pas. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté depuis On qu'on est voit des arrivé, pancartes, on voit tout ça, mais Alors on dirait mieux, on ne voit que des pancartes. c'est ça. À défaut des ONG, est-ce que la base, la population locale est prête à se mobiliser? Parler d'un problème, d'un dysfonctionnement au niveau de l'organisation. Maintenant, pour qu'il y ait cette organisation, est-ce que la base, la population locale, peut être prête ou se sent concernée pour La investir dans le population est projet? plus que prête. Elle est plus que motivée. C'est une population fortement mobilisée. Parce que la population comprend déjà que cet état défaillant est loin de l'aider à se créer une place au soleil. Donc la population Quel paradoxe. veut prendre même son destin en main. C'est une population qui veut prendre en main son destin. Bon. Je veux dire, est-ce qu'ils font des manifestations justement pour Se faire entendre. s'engager et se faire entendre? La population m'attend. Non, en fait, est-ce qu'ils font des manifestations? La population m'attend. Alors, pour les manifestations, Oui, mais vous n'êtes pas seul quand même. ah ben, Je pense qu'il y a d'autres d'autres peut-être leaders. députés ou d'autres leaders qui partagent la même idée que vous. Mais ça dépend. Il y a des leaders, il y a des députés, des magistrats ou des sénateurs qui se sont attachés, qui sont rattachés aux pieds du président de la République. Ils sont des restés avec du président. Par exemple, je suis dans une commission bicamérale. Il fallait choisir 3 noms. Il fallait choisir 3 représentants pour représenter le Parlement et au Conseil électoral. Il était 11h, 11h30, minuit moins, on ne pouvait pas s'entendre sur 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Les intérêts sont trop divergents. Trop d'hétérogénéité au sein d'une commission qui aurait dû être homogène. Bon, je sais que rien ne part de rien, vous le savez aussi. L'intérêt, c'est le mobile de toutes les actions humaines. Là où il faut qu'on s'en est allé plus loin pour dire que les vertus se perdent souvent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. Mais quand même, il y a des fois, il faut prendre un petit temps pour laisser prioriser l'intérêt collectif. Sans faire de démagogie, moi, je suis prêt à avoir mes intérêts personnels. Oui, je lutte pour mes intérêts personnels. Dans un collectif. Mais dans un collectif. Dans un Pas la même collectif. chose. Dans un collectif. Pas la même chose. Il y a dans un collectif. Voilà. Ok. J'ai une question. Vous, qu'est-ce qui est votre priorité en tant que député? Qu'est-ce que vous aimeriez absolument faire? C'est la première chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Priorité. Tout est prioritaire à Léogane. Et pour Léogane, tout est prioritaire. Il y a, dans un premier temps, les rivières qui nous donnent beaucoup de problèmes lorsqu'elles sont en couille. Qu'il s'agisse de la Rouillonne, qu'il s'agisse de la Momence, qu'il s'agisse de la rivière Coup de Bouillon, rivière Balisée, rivière Corail, rivière Rousseau. Quand ces rivières sont en couille, c'est l'inondation. C'est l'inondation. Léogane, ce n'est pas quand même la ville, le centre-ville et les 3 sections de plaine, grande rivière, petite rivière, des sources. C'est aussi les 10 sections mornes, des mornes, comme par exemple au Séjour, Rangé, au
Pâques, Citronnier, Troyes. Droit, parmi Stavin, Cormier, Petit Harpon. Troyes et compagnie. Ouais. Tout sur les hauteurs, là, quand vous montez vers Jacques. C'est loin, c'est aussi ces sections-là. C'est une communauté qui vit carrément dans la crasse et dans la misère. Ouais. Comment concevoir un développement sans électricité, sans les besoins primaires? On souffre à Léogane de tout quand même. Besoins primaires, besoins secondaires, besoins tertiaires. Donc tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Avec le 12 janvier, je l'ai dit tantôt, c'était une fenêtre d'opportunité que nous avons ratée. Situation vraiment terrible, une situation des plus intenables. Et l'on se demande est-ce que les autorités ont de la capacité, de la compétence nécessaire pour surmonter vraiment ces obstacles. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis disposé, je suis disponible, je suis prêt à faire tous les sacrifices. Je suis prêt à faire même saigner des pierres, pourvu que cela puisse permettre à Léogane de se ressusciter dans tous les morts. Oui, Léogane est déjà morte. Hein. On est en train de travailler pour voir comment on peut ressusciter Léogane dans tous les morts. Donc la réponse c'est que tout est prioritaire. Parce qu'il n'y a rien ou presque rien. Il y a les rivières, il y a l'érosion. Le reboisement des mondes s'avère d'une nécessité impérieuse pour pouvoir maintenir la population des mondes en vie. Et le paysan, par définition, c'est celui qui s'adonne à la culture de la terre. Donner de la terre aux paysans et il sera content. Mais une terre qui ne peut pas produire, c'est carrément lire dans un journal non imprimé à la lueur d'une lampe tête que de vouloir donner cette terre aux paysans. Donc si on reboise les mornes, on va avoir un souffle avec le paysan. Il pourra cultiver maintenant. Mais monsieur le député... On descend dans la plaine, corriger les rivières, parce que toutes les rivières que je viens de citer tout à l'heure, ce sont des rivières vagabondes. Des rivières vagabondes. Hein. Ouais. Des travaux à commencer en amont pour se terminer en aval. Des travaux de gabionnage, de musec, de conserver les berges. Oui, oui. Exactement. Et contribuer vraiment à électrifier les différentes artères de la communauté. Voilà donc un ensemble de choses. Donc, voilà. Moi j'avais une question parce que nous sommes très, comment dire, très sensibles à la question de l'environnement. Et là vous avez fait une longue tirade sur la dégradation de notre espace physique, environnemental à cause de l'érosion, les rivières qui ne sont pas à leur place, etc. Nous avons une approche du reboisement qui est, on reboise un arbre fruitier notamment, en espérant que l'arbre qui nourrit ne sera pas coupé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'arbre fruitier c'est bien, d'ailleurs. La simple intuition de la façon dont j'ai construit ma cour, je vous dis déjà une idée de mon amour vraiment pour les arbres fruitiers. Voyez. Donc un reboisement avec des arbres fruitiers, c'est un double reboisement. La terre non seulement sera protégée, et en plus de tout ça, exactement. Bien. Donc on n'est pas plus bête alors. Moi j'ai une question. Je voudrais savoir les gens pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens, est-ce qu'ils ont des aides pour payer les écoles, s'ils sont malades, est-ce qu'ils ont des aides pour aller se faire soigner ou quelque chose comme ça? Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. Quel est le nombre d'habitants à Léogane? Il y a 200 000, mais il y a une prévision dans 7 ans qui grossira Léogane d'un quart. Léogane passera dans 7 ans à 279 000 habitants. Voilà.
L'école, est-ce que c'est payant pour tout le monde ou même les pauvres ils doivent payer l'école? Ce sont les pauvres qui payent l'école. Ah là là. Parce que c'est quand même plus de 90% d'écoles privées en Haïti. C'est quand même plus de 90% d'écoles privées. Aller au Ghana, on n'a qu'un seul lycée. Le lycée de Troin, bon, on a le On va dire 200 000 personnes. Hein? Bon. J'avais une question par rapport au rapport des politiques avec la population. Vu tout ce que vous avez expliqué, vu le regard que nous on a de l'extérieur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore la population qui est prise dans cette recherche de ressources quotidiennes pour survivre, est-ce que vous pensez qu'elle a foi encore aux politiques ou pas? Est-ce que vous pensez qu'elle a encore foi en vous quelque part et puis à la communauté politique en général en Haïti? Suite aussi par rapport, il me semble que l'ancien président est en exil chez nous, je crois, en France. Ouais. Et il est rentré, oui. Vous voyez, c'est un peu... Ouais, c'est compliqué quand même. Voilà. Comment est-ce que vous imaginez des fois les relations... C'est un peuple qui veut vivre. Ouais. C'est ma réponse. Comme tous les peuples, j'imagine. C'est parce que nous voulons vivre. C'est pourquoi nous vivons. Tout simplement ça. D'accord. Bon. Ouais, donc ils croient en eux, quoi. L'espoir de vivre seulement, hein, seulement l'espoir. Ouais, en Haïti, on dit souvent que l'espoir fait vivre. Oui, c'est vrai aussi. Parce qu'il n'y a aucun plan, établi ou préétabli pour dire, bon, ok, à partir de ce plan-là, nous allons manger à notre faim, nous allons boire à notre soif. Non, mais alors, monsieur le député, la question du collègue, c'est une question vraiment doublement politique. Est-ce que on peut avoir confiance en vous lorsqu'on accepte un Duvalier sur le territoire d'Haïti suite à tout ce qu'on sait? Bon, le problème pour Duvalier, c'est que c'est un problème de loi aussi, oui. D'accord. Il ne sera pas condamné, non? Non, il ne sera pas condamné. Il ne sera même pas condamné? Non. Eh ben. Et si c'est pour des délits, si c'est pour des délits, on va poursuivre Duvalier pour des délits. Mais les délits se prescrivent après 3 ans. D'accord. 3 ans. Si c'est pour les crimes politiques, les crimes se prescrivent au regard de notre loi après 10 ans. C'est trop facile, ça. Oui. Donc, on a passé plus de 3 ans, plus de 10 ans, on n'a pas poursuivi Jean-François Duvalier. Donc, si on va tenter de le juger au correctionnel, il sera relâché. Si on va le juger devant un tribunal criminel pour crime politique, eh bien, il ne sera pas reconnu coupable parce que les crimes politiques se prescrivent après 10 ans. Il y a un seul carrefour où il pourra être jugé très sérieusement, c'est si les juges à la cour d'appel décident de requalifier l'infraction. Il faut souhaiter. Pour crime contre l'humanité. Voilà. Voilà. Il faut peut-être changer. Oui, si on change crime contre l'humanité, ok, il sera jugé, on aura un procès sérieux. Mais pour les autres et dans les autres cas, c'est prescrit. Et j'ai une dernière question par rapport à tout ce qui est création d'emplois. Par exemple, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'agents de police, j'ai pas vu de pompiers, j'ai pas vu d'ambulanciers. Est-ce que vous avez pour projet aussi de créer des emplois qui permettront aussi à une partie de la population de réinjecter de la richesse dans l'économie du pays en consommant? Moi, je ne peux que légiférer. Je ne peux que légiférer et contrôler les actions gouvernementales. Je peux venir avec des projets de loi, des propositions de loi, juste pour... par exemple, quand j'ai soumis un projet de loi sur le curage des rivières, bon, en fait, j'ai parlé de toutes les rivières d'Haïti, certes. Mais si cette proposition de loi est votée et ça devient loi, c'est sûr, quand l'intervenant à la Rouillonne à la moment, le peuple va trouver du travail à faire. C'est seulement comme ça que je peux intervenir. C'est par des grands projets en fait. Après, c'est pour la Rouillonne, c'est quand même sexisant. Hein. Pour faire un travail intéressant dans la Rouillonne, on aura besoin de 5 à 6 ans. C'est comme nous, hein. C'est des grands chantiers qui produisent de l'emploi. C'est des grands chantiers. Quand il y a un ministère du Plan, le ministère du Plan, ça veut dire qu'il réfléchit à l'ensemble du pays. Donc c'est ça qui développe du travail. Alors une question bête en tant qu'haïtien, qu'est-ce qui coince sur la route de Narbonne qui nous amènerait vers Colline-des-Landes? Pourquoi un axe de la sorte on ne le fait jamais, on ne l'aménage pas? Parce qu'on met 10 ans pour partir du carrefour de Narbonne à aller à Colline-des-Landes. 2 semaines
2 semaines, après avoir prêté serment comme député, j'ai eu une rencontre avec les responsables du ministère des Travaux publics qui avaient promis de bétonner, qui avaient promis d'adoquiner vraiment la route du Dabord. Oui. Plus de 2 ans se sont écoulés, rien n'est fait. C'est pourquoi j'ai été voir des amis de Samaritan Plus qui a démarré un petit travail pour nous là. D'accord. Donc on confie. Il y a un petit travail qui a démarré, c'est pas mal. On est en train de rendre. On est en train de rendre l'espace un petit peu praticable. Bon. Vous envisagez d'être président? Je sais pas, parce qu'après justement tous vos constats et vous voyez que voilà, il y a... J'ai plus de batterie moi, c'est bon. compliqué. La réponse s'il vous plaît parce que je ne vais plus avoir de batterie. Je dirais tout simplement que petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Petit malin va. L'homme même a raison à défaire la conscience. Image me chavirée. L'hommage me forme dégoûte. L'homme même a raison à défaire la conscience. L'homme même a raison à défaire la conscience. Votre baleine, de baleine femme, de baleine guerre. L'homme même a raison à défaire la conscience. L'homme a même raison à défaire la conscience. L'homme est déchaîné. Image me chavirée. L'homme me femme dégoûte. On se chanter. On se soleil. L'homme même a raison. L'homme est déchaîné. Joue dans mon cœur.